Fils. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Je suis particulièrement heureux de vous voir si nombreux. Et cette joie me fait penser à ce cantique que je voudrais que nous reprenions ensemble. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. On va reprendre cela ensemble avec la chorale. Et en le chantant, regarde ton voisin, ton frère, et dis-lui que tu es vraiment content de le voir aujourd'hui. Je suis content de te voir. Je suis content de vous voir. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Que cette joie nous anime tout au long de cette année. Et voilà pourquoi est-ce que je voudrais qu'ensemble, nous méditions autour du thème « Ne sois pas égoïste ». Ne sois pas égoïste. Il faut dire ça à ton frère et à ta soeur à côté de toi. Oui, quand on est content de voir notre frère et notre soeur, quand on est heureux d'être en sa compagnie, quand on sent une joie en voyant l'autre, on ne lui fait pas de mal. On ne devient pas un bourreau dans sa vie. On ne cherche pas sa pète ni sa destruction. Quand on est heureux de voir l'autre, on se soucie de son bien-être. On veille à ce que l'autre puisse être heureux comme nous. Oui, on s'assure de nous montrer les opportunités quand on en trouve. On partage avec l'autre dans la joie. C'est ça, être heureux de voir mon frère, de voir ma soeur et de demander que Dieu bénisse mon frère, ma soeur. C'est ce souci pour le bien-être de l'autre qui a manqué à Jacques et Jean et les a fait plonger dans l'égoïsme. Oui, ils ne pensaient pas à leur propre bien-être, ignorant complètement le reste des apôtres. Et nous sommes souvent comme Jacques et Jean. Ils ont voulu, pour ainsi dire, profiter pour s'octroyer les privilèges possibles, pas seulement dans ce monde-ci, même dans l'au-delà, dans la gloire, dans le royaume. Là-bas aussi, ils veulent avoir une place de choix. Ils pensent à eux seuls, non pas à toute la communauté. Ils ne veulent pas que tout le monde parte au ciel. Ils veulent que eux, là, les deux, puissent être au ciel. Pas seulement au ciel, mais être à côté de Jésus. Un à sa droite, l'autre à sa gauche. Bien-aimés dans le Seigneur, une telle vision se faisait au détriment des autres. Et cela les a amenés à créer une division au cœur de la communauté. Une telle attitude s'appelle l'égoïsme. Et l'égoïsme s'oppose à l'unité, car créant la division au sein d'un groupe, d'une famille, d'une paroisse, d'une communauté religieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, quand dans notre association, nous ne pouvons plus penser qu'à nous seuls, au
lieu de penser à tout le monde. Quand on commence par vouloir accomplir notre seul désir, quand on se démarque de la vision du leader du groupe, quand on veut s'octroyer les privilèges pour nous seuls au détriment de la majorité, on sème ainsi les germes de la division. Et c'est normal que nous nous assouplissions après. C'est normal que notre groupe ou paroisse ne soit plus un lieu d'épanouissement, un lieu de rencontre du divin, un lieu de fraternité, un lieu de paix. L'égoïsme détruit tout ce qui est unité. On le voit déjà, déjà à la suite de la demande de Jacques et Jean. La communauté des apôtres semble vouloir se diviser, car leur demande a créé l'indignation des autres. Au point qu'ils se demandaient, je suis sûr, si Jacques et Jean n'étaient pas des ennemis, des agents de Satan en leur sein. Mais Jésus, qui a un cœur pour tous, tout en invitant Jacques et Jean à la repentance, invite les autres au pardon, à la miséricorde. C'est à ce seul prix que l'unité ne sera pas brisée. Et cette invitation, Jésus nous l'adresse aujourd'hui. Que nous parvenons à nous repentir, nous qui sémons la division à travers nos égoïsmes. Que nous parvenons à pardonner les autres qui nous ont blessés, nous qui nous sommes offensés, pour que l'unité règne en notre sein. N'est-ce pas pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Père archevêque nous invite à l'unité tout au long de cette année pastorale. Une unité en Jésus-Christ afin de bâtir ensemble l'Église famille de Dieu à Guémant. Bien-aimés, à cause de l'égoïsme, notre diversité culturelle et linguistique reste une richesse inexploitée à Guémant, une richesse dormante, une richesse rangée au placard. À cause du chacun pour soi et Dieu pour tous, à cause de notre orgueil qui nous pousse à nous croire supérieurs aux autres groupes linguistiques, la diversité culturelle devient un mirage à Guémant. À cause de notre soif de ne voir que notre groupe linguistique exister sur la paroisse et dominant et contrôlant tout, nous ne révélons plus la beauté mystérieuse de notre paroisse qui a poussé les tout premiers à la baptiser au jour de la consécration Sainte Trinité. La Trinité est un mystère, une unité dans la diversité. Et voilà l'image que Guémant doit être à l'image du Dieu qui est un Trinité. Trois personnes en un, mais qui marchent ensemble, qui vivent ensemble, qui parviennent ensemble à répandre l'amour dans le monde, qui parviennent à donner un témoignage vivant en ce monde-ci et qui transforment tous les obstacles sur leur chemin. La Sainte Trinité est le modèle que nos groupes linguistiques doivent emprunter. Aujourd'hui, Jésus nous interpelle vivement afin que soit brisé l'égoïsme en nous et en notre sein. Et le moyen qu'il nous propose, c'est l'humilité. L'humilité. Oui, c'est par manque d'humilité que certainement nous sommes devenus des loups les uns pour les autres. Seule l'humilité profondément accueillie et vécue nous permettra de voir en l'autre une chance, une sœur, un frère, un ami qui a besoin comme moi d'être heureux et épanoui sur la paroisse. Seule l'humilité peut nous aider à rechercher le bien-être de l'autre en allant tenir la main de l'autre pour l'inviter au festin, comme nous le recommande le thème de la 88e journée mondiale missionnaire que nous célébrons aujourd'hui. Allez et invitez tout le monde à la noce. Bien-aimés dans le Seigneur. Un tel pas manifeste notre souci et désir de voir tout le monde autour de nous, dans notre association, communauté, pleinement heureux. Cela témoigne de notre désir d'unité dans notre paroisse. Ainsi, nous ne serons plus égoïstes,
donc agents de division. Mais désormais, nous serons soucieux du bien-être des autres, donc agents d'unité. Bien-aimés. Prions en cette Eucharistie, oui, prions, afin que Dieu brise en nous les cœurs de pierre pour qu'il nous donne un cœur de chair, un cœur qui recherche l'unité dans la communauté. Demandons à l'auteur de nos vies de nous aider à briser les murs de méfiance, de haine, de doute, de peur, d'envie, de domination, de jalousie, de désir de vengeance, et j'en passe, que nous avons érigé au sein de nos communautés linguistiques, de nos associations et groupes organisés, afin de parvenir enfin, oui, enfin, dans l'unité en Jésus-Christ, à bâtir ensemble l'Église famille de Dieu à Gaiement. Ensemble. Ensemble. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir. Mon frère.